Vous avez remarqué une fois de plus, à travers la lecture du livre de l'Apocalypse au chapitre 7, cette double vision où Jean voit une foule qui est sur la terre, qui est marquée du sceau du baptême, du sceau du martyre aussi, et qui est décomptée sous la forme de 144 000, c'est-à-dire au fond de 12 fois 12 fois 1000, c'est-à-dire tout le peuple de Dieu, tout au long des temps, tout au long des siècles, qui est sur la terre et qui doit témoigner de sa foi au milieu de circonstances difficiles. Lorsque, au cours de la deuxième vision, Saint Jean voit au contraire une foule vêtue de blanc, des palmes à la main, qui est en train de chanter la gloire de celui qui trône, eh bien, une question est posée, mais d'où viennent-ils tout cela? Et on nous répond, mais ils viennent de la grande épreuve. Et ils ont blanchi leurs robes à travers le sang de l'agneau. C'est dire qu'ils ont été martyrs à travers leur vie chrétienne. Et ainsi, l'opposition entre les deux scènes, et puis la complémentarité aussi, s'entrechoquent. D'une part, une vie sur la terre qui est marquée par l'épreuve, marquée par le martyre quelquefois, et d'autre part, une vie dans la gloire qui est une vie de bonheur et de lumière. Mais cependant, il ne faudrait pas nous dire que la sainteté, elle est réservée à la deuxième étape, c'est-à-dire au ciel, dans la gloire de Dieu. La sainteté, elle est à vivre dans notre vie d'aujourd'hui à travers les épreuves que nous connaissons. Ces épreuves aujourd'hui ne manquent pas, comme vous le savez plus que moi encore, et peut-être je voudrais dire deux mots sur la situation que nous traversons pour dire qu'il y a un certain nombre de pièges à éviter. Un des premiers pièges, ce serait de rentrer dans la peur et de laisser la peur s'installer en nous, la peur, l'angoisse, le stress, avoir peur du virus comme s'il était à côté et qu'il allait soudain nous contacter. La peur ne sert généralement à rien si ce n'est qu'à affaiblir celui qui en est l'objet. Cependant, il faut que nous soyons réalistes et ce n'est peut-être pas outrancier que de dire que probablement dans l'avenir, plus rien ne sera comme avant. Je vous laisse à vos propres pensées, mais nous risquons de nous enfoncer dans une période difficile, une période sombre, une période déstructurée, qui sera marquée par la violence et par la mort. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième piège qu'il faut éviter, c'est de nous laisser intoxiquer par les médias, qui ne font que répercuter précisément tout ce qui peut être de l'ordre de la violence et de la mort dans notre société. Il y a une ascèse à avoir par rapport à son poste de télévision et donc à ne pas mettre sans cesse en boucle des radios qui nous servent, des radios et des télévisions qui nous servent toutes les dernières difficultés que nous traversons. Une ascèse à avoir pour garder d'une certaine façon la tête froide. Un troisième piège à éviter, c'est celui d'être tiède dans sa vie de prière et sa vie spirituelle. Il est nécessaire aujourd'hui, plus qu'avant encore, que nous prions et que nous vivions une vie de prière plus intense. Nous avons cette richesse inouïe de pouvoir nous accrocher chaque jour au Seigneur, nous qui gratuitement avons reçu la grâce de la foi, eh bien, il faut nous accrocher à cette richesse. Un autre piège encore qu'il faut éviter, c'est de nous laisser contaminer par les mensonges. On nous sert sans cesse de très nombreux mensonges et il nous faut demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Et vous savez que l'Esprit Saint est appelé par Jésus l'Esprit de vérité, et donc qu'il nous éclaire et qu'il nous conduise et qu'il nous serve à déceler aussi le mensonge pour nous accrocher à la vérité. Un autre piège à éviter encore, ce serait de nous recroqueviller sur nous-mêmes
et puis au fond, fermer toutes les ouvertures en disant basta, on va essayer de se protéger comme on peut. Il nous faut être attentifs à ceux qui nous entourent. Je voyais un philosophe, je ne sais plus comment il s'appelle, qui vient de publier un tout petit livre en collection de poche qui s'appelle « Éloge de la gentillesse ». Et pour lui, la vertu qui a le plus d'avenir, c'est la gentillesse. Il s'appelle Jaffelin, l'auteur. Et il me semble que l'attention, à travers la gentillesse, à travers des petites marques d'amour constructives, le secours aussi, chaque fois que ça va être nécessaire, sont vraiment à développer dans notre façon d'être. Et puis je dirais une dernière chose, c'est qu'il faut vivre nos exigences de vie ordinaire avec sérieux. Le Seigneur nous attend toujours et encore, dans notre devoir d'État. Vous direz oui, mais moi je suis arrêté dans ma vie professionnelle en ce moment, ou bien c'est plus difficile. Mais le Seigneur nous attend toujours et encore dans notre devoir d'État, et c'est là que notre sainteté se construit. Mais vous savez, ces dernières années, et ces dernières dizaines d'années, on a tourné dans tous les sens la question « Comment faire pour évangéliser ce monde ? Comment faire ?» Et peut-être bien que la réponse nous sera donnée dans l'avenir simplement à travers la façon dont nous vivrons notre sainteté au quotidien. Et notre sainteté doit s'appeler confiance. Confiance en Dieu, repos en Dieu. Le fait de nous accrocher à lui, de nous abandonner à lui, de nous laisser à lui, c'est cette sainteté que peut-être beaucoup nous envieront bientôt, parce que je pense qu'à travers les épreuves que nous vivons, quand on n'a pas la foi, et j'en ai des échos à travers des contacts que je peux avoir, beaucoup de gens sont tellement désarçonnés, quelquefois dépressifs ou quelquefois suicidaires. Je vais me mettre une balle dans la tête, me disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, que au fond, c'est une grande grâce que de pouvoir vivre la foi. Ça m'a fait penser à un verset du livre de Zacharie, chapitre 8. Ainsi parle Yahvé Sabaoth. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement, en disant « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Au fond, c'est cela peut-être que les gens attendent autour de nous, c'est que nous rayonnions cette présence de Dieu qui est avec nous et que cela leur donne envie aussi de se tourner vers lui. Ainsi, j'ai pu insister, vous voyez, à travers ces quelques réflexions sur, au fond, ce que nous avons à vivre maintenant, aujourd'hui, dans notre quotidien et dans nos épreuves que nous commençons à traverser et qui sont une tribulation quand même assez importante, et moins peut-être sur la gloire qui nous attend, mais pourtant, et je lisais cela dans la lecture du bréviaire que nous avions aujourd'hui, dans une homélie de Saint Bernard, au XIe siècle, qui disait à propos de la gloire de Dieu, dans laquelle sont tous les saints et tous les élus, « Cette gloire, il nous faut la convoiter d'une absolue et ferme conviction. » Cette gloire, il nous faut la convoiter d'une absolue et ferme conviction. La désirer, la convoiter, la vouloir, s'y attendre. Ayons confiance. Encore une fois, la sainteté aujourd'hui, c'est la confiance et l'abandon à Dieu qui contrôle toutes choses. Tous ceux qui ont suivi ces quelques mois passés la formation sur l'Apocalypse, on a insisté sur le fait qu'il est dit sans cesse que tout reste sous le contrôle de Dieu et que même le mal n'agit que dans la puissance et dans la possibilité qui lui est laissée par Dieu. Tout demeure sous contrôle divin. Donc n'ayons pas peur, ayons confiance et marchons jour après jour avec le Seigneur.
Priez chaque matin, s'il vous plaît. Remettez-vous au Seigneur chaque matin. C'est pas bien long, mais voilà, remettez-lui pas seulement la journée, mais votre personne, en lui disant, Seigneur, conduis-moi, guide-moi à travers ce que j'aurai à vivre aujourd'hui, et puis donne-moi de pouvoir conforter ceux qui autour de moi sont dans la détresse, dans la dépression, voilà, que je puisse partager la joie et le bonheur que tu me donnes au fond de mon cœur.